nous voyons que Dieu tient toujours ses promesses. Lui qui nous a dit que jamais il ne pourra nous abandonner, jamais il ne pourra nous délaisser. Nous sommes toujours ici avec la vie de ce jeune homme extraordinaire. Genèse, nous voyons au chapitre 39, Joseph emprisonné parce qu'il a été accusé faussement. Oui, oui, oui. Il y a un prix à payer pour l'intégrité, le sérieux, toutes ces choses-là. Il y a un prix à payer. En dépit de ce que vous pouvez vivre, du fait que vous êtes intègre et sérieux, que vous avez la crainte de Dieu, n'ayez pas peur. Dieu ne vous abandonnera jamais. J'aimerais encourager beaucoup d'aujourd'hui. N'entrez pas dans une compromission quelconque. Quel que soit l'endroit où on vous a placé, au travail, dans la politique, que sais-je, voilà. N'entrez pas dans la compromission. Ne volez pas, ne détournez pas, soyez sérieux. Oui, oui, oui. C'est là, vous aurez en tout cas le salaire un jour de la part de Dieu. Voilà, Joseph à l'école du management. Là, nous voyons, même dans la prison, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous invoquons, il n'y a rien qui peut barrer la route à Dieu. Dieu va même dans la prison, dans des moments des épreuves. Sache-le que tu n'es pas seul. Dieu sera avec toi. Alléluia. Il sera ton soutien. Il va t'élever. Regardez, même dans la prison, on nous dit, Dieu, le commandant de la prison confie même à Joseph la responsabilité de tous les autres prisonniers. C'était lui qui devait diriger tous les travaux effectués par les détenus. Quelle marque de distinction! Donc, par là, nous devons voir que, mes bien-aimés, soyons sérieux. Nous connaissons la suite. Même dans des moments des épreuves, Dieu te forge. Dieu travaille ta vie. Dieu te transforme. Tu es à l'école de Dieu. Essuie tes larmes. Dieu est avec toi dans ces situations des épreuves. Vous voyez, parce que l'évangile fast-food qu'on a aujourd'hui, nous voulons tout le temps dire aux gens des choses sensationnelles. Dieu va t'élever. Oui, toutes ces choses sont vraies. Ne vous en faites pas. Voilà, Dieu va faire ceci. Tu vas voyager. Dieu va faire ceci. Voilà, Dieu est avec toi. C'est vrai. Mais nous devons vraiment faire de notre mieux, nous serviteurs de Dieu, de former des vrais disciples de Jésus-Christ. Comprendre que les épreuves aussi sont des moments, des choses, des situations, des circonstances que Dieu utilise pour nous forger, nous transformer pour le futur. Les jeunes gens d'aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui, ne veulent pas travailler dans nos maisons. Les jeunes gens d'aujourd'hui, filles comme garçons, même la vaisselle, ils sont moins sérieux, ne savent pas, sont incapables de faire la vaisselle convenablement, bien nettoyer, bien faire, ranger leur chambre, ranger le salon, la maison, ils sont incapables. Français dans la bouche, anglais et ainsi de suite. Ok, c'est bien. Mais voici ce jeune homme. D'abord chez Potiphar, sérieux, excellent. Il arrive dans la prison, sérieux, excellent. Fidèle dans les petites choses, tout à fait normal. Un jour, qu'on lui confie toute l'Égypte. Comment ne pouvons-nous pas prendre comme exemple la vie de Joseph? Voilà, donc j'aimerais bien nous encourager que Joseph est un vrai modèle. Nous devons l'imiter, que ce soit pour tous. Parce que le Saint-Esprit en nous ne nous met pas tout simplement, il ne vient pas à nous pour faire de nous tout simplement des danseurs, des gens qui aiment le sensationnel, qui ne font que danser matin, midi et soir. Bon, de toute façon, vous n'êtes pas fatigué de danser. Vous n'êtes pas fatigué de danser. Je ne suis pas contre la danse. On a tellement dansé depuis. Pour ceux qui ont vécu depuis Afrique en jazz, Afrique en fiesta, vous avez dansé. Vous avez dansé lors de Tout-Puissant, vous avez dansé. Vous avez dansé langue à langue, vous avez dansé. Jusqu'aujourd'hui, vous continuez à danser. Vous venez même en Jésus-Christ, vous continuez toujours à danser. Mais quel genre? Nous devons former des hommes et des femmes utiles et responsables pour la société. Même les prédications, c'est toujours le sexe. Voilà, papa, le sexe, maman. Mais c'est quoi? Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse.
et qui nous aide vraiment à être utiles.